Je suis en train de lire un livre qui s'intitule Blink. Blink en anglais, c'est un battement de paupières, c'est un clin d'œil. C'est vraiment le temps qu'il faut pour que la paupière s'abaisse et se relève. Ce livre traite des décisions que l'on prend comme ça, en un clin d'œil, et donc s'attache à décortiquer comment les choses se font. Dans un des chapitres, il parle de l'influence de notre environnement, comment les circonstances extérieures nous amènent à modifier notre comportement. Une expérience est menée avec 2 groupes d'étudiants. Les premiers sont soumis à des mots relativement positifs, comme le courage, le respect par exemple, et les autres à des mots beaucoup plus négatifs, comme la violence, l'outrage, la dispute, enfin des choses comme ça. Et ces étudiants doivent remettre des mots en ordre. Enfin voilà, le but de l'expérience, c'est pas tellement ce qu'ils doivent faire, mais c'est comment leur comportement va être modifié par la simple exposition à des mots qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories. Et cette expérience m'a amené à penser à notre environnement, à ce que nous vivons au quotidien. Et ça m'a rappelé une anecdote, c'est qu'il y a quelques jours, tout allait bien, j'avais passé une bonne journée, j'avais peint, j'étais inspirée, j'avais fait une rencontre avec une personne, on avait bien discuté, ça avait été un moment très sympathique, donc tout allait bien. Et puis, un petit peu avant de préparer le dîner, je regarde mon ordinateur, je me dis « Ah tiens, je vais aller voir sur les chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée, je vais aller voir s'il y a de nouvelles vidéos. » Et avant d'arriver là, je me fais happer par la page d'accueil qui était pleine de coronavirus, pleine de décisions gouvernementales, pleine d'opposition, pleine de luttes. Enfin voilà, j'ai été happée par quelques-unes de ces vidéos et j'ai regardé ça. Et puis j'ai fini par refermer mon ordinateur et aller éplucher mes légumes. Et là, je me suis rendu compte que mon état d'esprit avait complètement changé. Moi qui étais de bonne humeur et qui étais plutôt satisfaite de ma journée avant, j'avais dans la tête des pensées de colère, de la négativité, de l'angoisse. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Tout à l'heure, tout allait bien et maintenant, rien ne va plus. Et en fait, c'était tout simplement parce que je m'étais exposée à ces vidéos, je m'étais exposée à ces sujets qui avaient résonné en moi d'une autre manière et donc ça avait influé sur mon humeur. Et ce simple moment m'a permis de me rappeler qu'il faut faire extrêmement attention, comme dans l'expérience qui est relatée dans le livre, à l'environnement dont on s'entoure en fait. Alors quelquefois on n'a pas le choix, par exemple sur un lieu de travail, on est dans un environnement où on ne peut pas vraiment choisir. Mais quand on est chez soi, quand on est dans sa voiture, quand on est dans des activités de sport ou de loisirs, on peut choisir de quoi on s'entoure et de qui on s'entoure. Et c'est important de savoir si cet environnement nous fait du bien ou nous fait du mal, si on s'y sent à l'aise, ou bien si on ressent une sorte de mal-être. Voilà, est-ce que quand je suis avec telle personne, je peux m'exprimer librement? Est-ce que je peux être pleinement moi-même? Ou bien est-ce que je suis toujours en train de surveiller mes propos parce que je sais que telle et telle parole vont déclencher telle et telle réaction? Donc vraiment, il faut faire attention à tout ça. Et surtout aussi à la manière dont on commence ses journées, c'est-à-dire que si on débute ses journées avec un petit café et le journal, on va être soumis à une avalanche de mauvaises nouvelles, de drames, d'enfants qui meurent, d'accidents, de maladies, enfin vraiment le pire qu'on puisse imaginer. Les couleurs de votre journée vont être grises, noires, sombres, et ça va vous faire démarrer dans le monde avec une impression que rien ne va bien, que tout va mal, que le danger est au coin de la rue. Moi, je sais que je refuse absolument toute forme d'actualité, les journaux télévisés, je ne les regarde jamais. La radio, je la coupe quand c'est l'heure des infos. Et je ne veux surtout pas commencer mes journées en endossant le sac à dos des malheurs du monde. Mais au-delà de ça, il y a tout le reste. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on est dans une maison dans laquelle on se sent bien, dans un appartement où on est bien? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce qu'on voudrait changer les couleurs? Est-ce qu'on voudrait mettre plus de plantes? Est-ce qu'on voudrait davantage de lumière? On est quand même des animaux à la base et les animaux sont sensibles à leur environnement. Donc je vous invite vraiment à regarder votre environnement d'un œil neuf, de regarder vos relations d'un œil neuf
et de vous poser la question de savoir si ça vous fait du bien, si ça vous apporte de l'inspiration, du courage, de la liberté, ou bien si au contraire, votre environnement a tendance à vous obliger à vous diminuer et à ne pas pouvoir exprimer toutes les facettes de votre personnalité, ou bien à vous plonger dans une humeur un peu maussade, un peu déprimée. Donc je crois qu'il faut vraiment être curieux et délibéré par rapport à son environnement, parce que quelquefois on vit dans un environnement, on finit par plus le voir. Je sais que pendant plusieurs années on a vécu dans une maison où il y avait énormément de travaux à faire. Il y avait une cuisine qui était recouverte d'un papier à fleurs, mais absolument années 70, horrible, marron et jaune, enfin c'était vraiment affreux. Et au bout du compte, ça faisait tellement longtemps qu'on était là-dedans qu'on ne la voyait plus, quoi. Et on s'est rendu compte du changement quand on a arraché le papier, qu'on a mis une autre peinture. Mais voilà, il faut être délibéré par rapport à son environnement, c'est-à-dire se poser la question de son habitation, de sa chambre, de son bureau, de son lieu de travail, de sa voiture. Est-ce que quand je rentre dans ces lieux, je me sens bien ou pas? Qu'est-ce que je pourrais changer pour me sentir mieux? Est-ce que chez moi, je pourrais par exemple refaire les peintures? Est-ce que je pourrais mettre des plantes? Est-ce que je pourrais mettre des éléments de décoration qui rendraient le lieu plus accueillant, plus confortable? Est-ce que ma garde-robe me fait me sentir bien, par exemple? Est-ce que la perspective d'avoir des rendez-vous réguliers avec telle personne va m'apporter quelque chose et va me satisfaire? Est-ce que cette activité physique ou cette activité de loisir, est-ce que j'ai plaisir à la faire? Est-ce que les contacts que j'ai avec la personne qui enseigne ou qui instruit me sont favorables? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens accueillie? Je crois qu'il faut vraiment écouter toutes ces petites vibrations qu'on a en soi, qu'on a peut-être trop tendance à écraser par habitude, parce qu'on se dit « oh, c'est pas grave, c'est pas important », mais c'est très important. Et par exemple, faire un cours de yoga avec un professeur avec qui on se sent pas bien, avec qui on ne se sent pas en confiance, je crois qu'il faut arrêter, il faut trouver quelqu'un d'autre, il faut faire les choses autrement. Et c'est vraiment important de faire attention à tout ça. C'est pas que des détails, parce que les expériences menées par les chercheurs montrent que ce qui pourrait paraître simplement de l'ordre du détail a en fait une grande influence sur notre psychisme, sur nos émotions, sur ce qu'on ressent. Et après, ça vient en cascade, c'est-à-dire que si on vit dans un environnement qui est négatif, avec des gens qui sont tout le temps en train de critiquer, forcément, ça a une influence sur la suite de notre journée, sur la manière dont on se comporte. Donc je vous invite à être vraiment curieux, à essayer de voir les choses dans lesquelles vous baignez depuis longtemps, mais avec un œil neuf, et à vous demander, est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens bien? Quels sont les premiers pas que je pourrais faire pour améliorer mon environnement et m'y sentir plus à mon aise? Voilà. Bonne fin de semaine et à très bientôt.